Mercredi, nous sommes allés voir Barbara. Barbara, c'est la personne qui m'a beaucoup aidée quand j'ai accouché. Après mon accouchement plutôt, puisque ça a été assez compliqué. Et coucou qui est là. Ça a été compliqué l'accouchement, pourquoi? Parce que je voulais absolument accoucher normalement et que j'ai dû avoir une césarienne. Donc c'était assez terrible et ça m'a perturbée pendant longtemps. En plus d'avoir été coupée, j'avais plus de sensations dans le corps, dans le bas du corps, et c'était, pour moi, c'était horrible. Déjà, l'épisode de la césarienne a été horrible. Donc, nous sommes allés voir Barbara et nous avons échangé sur toutes sortes de choses et c'était génial. Et on a parlé de ce qu'on avait... et coucou, de notre chemin, ça fait 20 ans qu'on se connaît, puisque oui, ma fille aura bientôt 21 ans. Donc ça fait bientôt 21 ans qu'on se connaît. Et on a parlé de toutes sortes et on fait des liens, parce que justement, moi j'aime bien faire des liens avec ce qu'on a vécu enfant et tout ça. Et je lui ai raconté cette histoire-là, dont j'ai pris conscience dernièrement. Et tout ça pour justement montrer à quel point ce qu'on a vécu colore notre existence et que on n'est pas conscient, il y a beaucoup de choses dont on n'est pas conscient, mais ça colore notre existence. Je m'explique. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire, alors je ne sais pas trop par laquelle commencer. Oui, on va commencer par cette histoire-là de mon accouchement et de cette césarienne qui a été pour moi vraiment terrible. Arrête d'aimer. Hey, je ne sais pas ce qu'il y a sur ce banc, mais il est un peu fou. Qui a été terrible, puisque c'était le début vraiment où je m'intéressais, où j'avais fait une formation, la méthode Graeber, où j'étais à l'écoute du corps, je voulais vivre des choses naturellement et tout. Donc c'était pour moi comme une trahison du corps et c'était terrible, vraiment une trahison. Et voilà, alors je m'en suis remise, Barbara a beaucoup œuvré sur les cicatrices, ça m'a fait du bien. Mais il y a eu un truc pendant quelques années qui s'est passé avec ma fille, que j'adorais vraiment, mais il y avait comme une espèce de malaise sur lequel je ne pouvais pas mettre de mots. C'était compliqué à mettre des mots sur le malaise que je ressentais. Chut, arrête. Et puis, tais-toi. Et puis, ça a duré pendant pas mal d'années quand même, ce malaise. Je l'aimais, je le sentais bien, mais il y avait une espèce de retenue que je n'arrivais pas à nommer. En plus, comme on s'est séparés très tôt avec son père, c'était compliqué. Elle aussi, elle était beaucoup en réaction contre moi. En tout cas, chaque fois qu'elle revenait de chez son père, c'était un petit peu la cata. Bref, mais c'était compliqué. Et un jour, sur un salon, il y a une thérapeute qui raconte l'histoire d'une de ses clientes qui avait vécu un accouchement très très difficile et qui en voulait à son enfant d'avoir souffert pendant l'accouchement. Ah, et là, ça m'a fait tilt. En fait, il se passait la même chose que ça. Comme j'avais eu une césarienne, alors que je voulais accoucher normalement, et quelque part, mon inconscient, ou je ne sais pas quelle partie de moi, en a voulu à ma fille, d'une certaine façon, parce que c'était de sa faute si je n'avais pas eu un accouchement normal. Waouh! Sacrée prise de conscience. Parce qu'avant, ce que je ressentais, je ne pouvais pas mettre des mots, puisque je ne savais pas, et je ne pouvais pas dire à ma fille comme ça. C'était compliqué à exprimer. Mais là, quand j'ai eu cette prise de conscience et que j'ai compris que oui, ça résonne. Waouh, ça résonne. Je lui en ai parlé à ma fille. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle a aussi pu me partager son ressenti, puisque elle se sentait, elle s'est sentie abandonnée. Enfin, il y a eu plein de choses là derrière, mais j'y reviendrai après à l'abandon. Et surtout, on a pu mettre des mots dessus, et depuis, notre relation a totalement changé. Mais vraiment. Parce qu'avant, il y avait aussi, de son côté, elle était un peu en réaction contre moi, contre ce que je faisais. Ça ne l'intéressait pas, elle disait que c'était des conneries, enfin bref. Et voilà. Mais depuis, ça a totalement changé. Donc j'ai pu mettre des mots dessus, j'en ai parlé et ça a changé. Ça, c'est la première partie de l'histoire. Et je ne sais pas si j'ai déjà partagé cette histoire ici, mais je ne crois pas. Et la deuxième partie, c'est quoi? Dernièrement, j'ai fait une séance à ma mère qui n'était pas en super forme. Et je me suis connectée à ma naissance, donc à son accouchement. Et là, j'ai tout compris. J'ai compris aussi pourquoi moi, dans le ressenti, je me suis toujours dit que ma mère ne m'aimait pas d'une certaine façon. C'est ce que j'avais ressenti, en tout cas par rapport à l'enfance. Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a vécu? Comme j'ai pu me connecter à elle, puisque c'est cette capacité que j'ai de me connecter aux émotions non résolues des gens,
Et ben voilà, je peux dire très clairement ce qu'il en est. Donc j'ai pu mettre des mots sur ce qu'elle avait ressenti quand elle avait accouché. Donc ma mère a eu un accouchement où elle est devenue folle de douleur. Elle a eu, mais tellement mal. Alors, moi, je n'ai pas accouché normalement, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'un accouchement, c'est clair. Moi, déjà, les contractions, ça faisait mal, mais autrement, je pense que ça fait mal. Mais voilà, elle, en tout cas, elle en est devenue folle. Et elle a fini à Belle-les-Bellés, ici, c'était un asile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tout le monde a minimisé. Mais non, tu verras, tu vas oublier quand tu auras le deuxième. Enfin, tu t'as oublié, et puis c'est rien, c'est pas si grave. Et on a minimisé sa souffrance quelque part. Et puis bon, elle a fait quand même un certain temps dans l'asile. Et c'était juste après ma naissance. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu, moi? Un abandon. Déjà, la souffrance de l'accouchement, puisqu'ils ont dû me tirer avec des machins, là, des ventouses. Et un abandon. Voilà. Et en me reconnectant à cette sensation qu'elle avait eue, à cette souffrance, à cette folie, parce que c'était très clair. Et moi, c'est vrai que je me connecte, je ressens. Alors, ça fait pas mal comme la personne, mais enfin, je peux pas vraiment dire. Ça fait très, très mal quand même. Mais ça dure pas et je sens que ça m'appartient pas, donc c'est pas si dur, mais quand même. Oh, c'était un truc de fou. Et ce qui est génial, c'est que j'ai compris, en fait, ce qui s'était passé. Elle a tellement eu mal. D'une certaine façon, elle m'a rejetée. Mais d'une certaine façon. Et c'était pas conscient, bien entendu. C'était totalement inconscient. Mais dans ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai ressenti. Du rejet, du non-amour. Et puis en plus, il y a eu l'abandon effectif, puisque les premières semaines de ma vie, j'ai pas été avec ma mère, quoi. Voilà. Et en plus, elle m'a allaité un tout petit peu. Puis après, non, j'ai jamais eu presque jamais, quoi. Donc voilà, c'était terrible. Et quel lien j'ai fait? Parce que là, cette compréhension, ça m'a amené déjà un truc de fou. Parce qu'avant, pour moi, c'était un peu difficile de dire je t'aime à ma mère. C'était pas forcément naturel et je sais pas, il y avait aussi de la retenue. Et depuis que j'ai pu me connecter à cette souffrance, comprendre cette souffrance-là et intégrer et comprendre tout ce qui s'est passé dans ma vie, tout a changé. Et justement, le lien, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait comme lien? Puisqu'on porte des choses non résolues de nos parents. Je portais encore cette souffrance de ma mère, quand j'étais enceinte, de toute façon je la portais, qui fait que dans l'inconscient, c'était absolument impossible que j'accouche normalement. Puisque qui dit j'accouche normalement, je deviens folle. Si j'accouche normalement, je deviens folle. Et en plus, j'abandonne mon enfant. Et je ne veux surtout pas abandonner mon enfant. Et je ne veux surtout pas devenir folle. Mais comme quand on lutte contre quelque chose et qu'on est en réaction contre quelque chose et qu'on veut absolument pas que ça se produise, ça se produit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une césarienne. C'était terrible. L'heure passée sans ma fille, j'avais l'impression de devenir folle. Et ma fille s'est sentie abandonnée. Et après aussi, et ça a développé quoi? La même chose d'une certaine façon que ma mère avait ressenti pour moi, mais très dans l'inconscient. Et je trouve que c'est juste magnifique de prendre conscience de ça, parce que ça explique tout. Et c'est vrai que ça relevait un poids. Parce qu'avant, j'avais compris pour moi et ma fille, mais là, j'ai encore fait je regarde pas qu'il y ait les autres chiens là, une autre compréhension bien plus profonde par rapport à ma naissance. Et j'avais eu l'occasion dans une séance de revivre ma naissance, à moi en tant que bébé, donc de renaître à nouveau. Purée, c'était juste horrible. Et je comprends tout, mais j'entends tout par rapport à ça, quoi. Et c'est juste incroyable. Donc, pourquoi je parle de ça? Je l'ai déjà dit un peu, mais c'est justement pour que vraiment qu'on prenne conscience que certaines choses qu'on porte, on n'en est pas conscient du tout. Et tout seul, c'est vachement dur d'aller voir, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Barbara, elle m'avait beaucoup aidée sur ce chemin. Mais là, cette partie, tout ce que j'ai raconté avec ma mère et tout, c'est moi qui ai découvert. Et la prise de conscience par rapport à ma fille, c'est en lien avec une discussion. Mais tout seul, c'est parfois difficile, quoi. Mais quand on comprend, ça enlève un poids. Et dernièrement, dans les séances, il y a vraiment des choses comme ça, des compréhensions profondes par rapport à des trucs qu'on peut même pas imaginer. Dernièrement, j'ai eu une personne qui portait l'abandon que sa mère avait vécu. Et il vivait des situations adultes d'abandon, vraiment, ou de trahison, ou de choses comme ça. Mais dans l'enfance, il n'avait pas de souvenir d'avoir été abandonné ou d'avoir vécu vraiment un abandon. Mais il portait l'abandon non résolu de sa mère. Et c'est un truc de fou. Mais ce qui est magique, c'est quand on prend conscience et qu'on va prendre dans les bras l'enfant qui a souffert de ces choses-là,
ben, on guérit le truc. Et ça, c'est magique. Ça veut dire on guérit, ça nous allège. Et ça veut dire que dans la vie, on n'a plus besoin de reproduire des trucs comme ça. Alors bon, moi, c'est pas maintenant que je vais avoir un enfant, hein, mais peut-être si j'avais compris avant, peut-être j'en aurais eu un deuxième. Hein. Voilà, et aussi j'ai eu qu'un enfant, ma mère a eu qu'un enfant, c'est pas pour rien, il n'y a absolument pas de hasard là. Comment ça résonne? Alors je sais pas qui est encore là j'ai beaucoup parlé, mais j'avais besoin de partager ça, parce que ben, moi j'aime bien partager ces choses, ces prises de conscience et ce que j'expérimente. Non, et toi tu te tais, hein? Ouais. Comment ça résonne? Moi je trouve que c'est incroyable, ces histoires. Et souvent, on va chercher midi à 14 heures. Hein. On va chercher bien loin pour des compréhensions ou à l'extérieur de nous. Mais il n'y a jamais rien à l'extérieur de nous. Hein. Voilà. Et comme je le dis toujours, bah, l'autre, c'est un reflet de nous. Ce qui se passe à l'extérieur, ça parle de nous. Donc ce sentiment... Tais-toi. Ce que je pouvais ressentir aussi par rapport à ma fille, parce que moi, je la sentais en réaction, bah, c'était le miroir de ma propre réaction par rapport à elle. Et quand j'ai lâché, mis des mots sur ce que je ressentais, il n'y a plus eu ce truc-là. Donc tout est miroir, vraiment. Et nos enfants viennent aussi nous parler de nous. Hein, voilà. Et juste pour en revenir à l'abandon, puisque bah, voilà, j'attends un petit peu de voir comment ça vous aspire. Mais bon, si tu regardes la vidéo replay, mets seulement un commentaire. Dis-moi comment ça te parle. Par rapport à l'abandon, ce que j'observe justement, parce que ça c'était deux grands sujets pour moi, l'abandon et puis le rejet et puis la justice aussi, parce que derrière il y avait beaucoup d'injustice. L'abandon, le fait d'avoir été abandonné, de m'être senti abandonné, ben ça a fait aussi que je me suis abandonnée. Mais ça c'est un autre sujet, on va pas tout mélanger, mais quand même. J'y reviendrai dans un autre live. Voilà, alors ben, je sais pas. Dis-moi comment ça résonne, René, ça résonne comment pour toi? Bon. Bon, en tout cas, c'est pas grave, s'il n'y a rien à dire. Moi, je l'ai dit. Peut-être qu'il y aura des commentaires après, certainement, comme d'hab. Donc en tout cas, voilà, bah, si ça t'inspire, si ça vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions aussi. Et oui, et je précise que le 20 ou le 21 avril, il y aura un atelier effet miroir. Donc dans ces ateliers, on va voir ces choses-là aussi. Qu'est-ce qui nous met en réaction? Qu'est-ce qu'on vit? Comment ça parle de nous? Donc j'arrive bien à me connecter à ces choses-là. Dans les consultations aussi. Donc moi, j'œuvre avec le thème de naissance, tarot et design humain, et qui donne vraiment des super indications pour aller voir tout ça. Et cette capacité à me connecter, ben, ça permet d'aller voir où tu ne peux pas voir seul, souvent. Parce que justement, l'inconscient nous protège. Parce que ces blessures, c'est tellement traumatisant que il y a une partie de nous qui ne veut pas les revivre. Mais c'est qu'en allant les voir, les prendre dans nos bras, qu'on parvient à les guérir. Sinon, on met juste une couche, on tasse, puis un jour, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça nous pète à la tronche. Voilà. Alors sur ce, belle journée, je vais continuer ma route. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous.